des ajustements sur certaines délégations. On va reprendre dans l'ordre avec les ressources humaines. Et donc, je vais rapporter la première délibération qui est la 2401. C'est la fixation des effectifs, la rémunération du personnel saisonnier. Vous savez, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si on a eu le temps de vous les mettre dans l'ordre. Donc, c'était la 1401, les ressources humaines. C'est page combien? Page 8 de l'ancien. Donc c'est comme d'habitude des délibérations habituelles, donc de projet de délibération pour fixer les effectifs et la rémunération du personnel saisonnier. Donc comme d'habitude, le nombre maximum des saisonniers cette année est fixé à 63. Leurs grades et leurs rémunérations sont fixés pour l'été 23 dans le cadre d'une enveloppe maximale. L'année dernière, nous en avions eu 60, l'année d'avant 71, parce qu'il y avait le Covid et on en avait donc 16 qui étaient affectés au centre de vaccination. Là, on en aura 63, prévisionnel 137 066, principalement c'est 5 sites. Donc tout ce qui est stade nautique au port marchand, les plages de Morillon, les plateaux royaux, la police municipale et la direction cérémonie et animation. Oui, je vous remercie Madame le maire. Simplement, nous voterons favorablement cette délibération. Il y a l'explication de la diminution du nombre, du fait notamment de la fermeture des vaccinodromes. Simplement, peut-être pour l'année prochaine, entrevoir ce qui peut se faire par ailleurs, c'est-à-dire en termes de communication sur les postes qui sont ouverts. C'est vrai que ça se fait beaucoup par le réseau, ce qui est somme toute assez naturel. Peut-être d'accentuer, voire de consacrer dans le nombre de postes, qui peut évoluer chaque année, peut-être je dirais ce qu'on pourrait appeler un quota d'extérieur, de gens forcément extérieurs. Ça se fait par exemple dans beaucoup de communes et je pense que sur les discussions qu'on pourra avoir en commission l'année prochaine sur la fixation de cette délibération, voilà, ça peut être une des évolutions pour ouvrir peut-être aux Toulonnais plus communs, entre guillemets, l'ouverture de ce type de poste. Alors je vous rassure, c'est le cas, puisqu'il n'y a jamais d'enfants d'élus sur les saisonniers, ni de relations. Donc c'est tout à fait les jeunes candidates et après, voilà. C'était pas du tout lié aux si élus vous voulez en soi. entendre que c'est par cooptation, c'est non. Non, voilà. C'est pas ce que je voulais entendre, c'était plutôt, mais ce qui est somme toute naturel et ce qui se vit d'ailleurs en soi dans le monde de l'entreprise. On prend dans les entreprises, très souvent les enfants des salariés prennent, c'est pas le cas, ont la faculté, et je pense que le fait de l'inscrire dans le marbre aura peut-être une vertu sur peut-être des quotas ou des après, groupes particuliers. Pour les candidatures, il faut se rapporter au site de la ville et c'est marqué. Voilà. Et je fais attention justement à ce que ça soit peut-être des jeunes qui sont dans des parcours universitaires et qui n'ont pas forcément les moyens et ça leur donnera un petit coup de pouce l'été. Voilà. Vous savez que je suis particulièrement sensible à tout ce qui est insertion. Donc j'y veille personnellement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de faire voter l'adoption du procès verbal de la séance du 31 mars. Donc on revient un petit peu en arrière. Donc l'approbation, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Et le compte rendu décision. Alors, soyez un peu indulgents aujourd'hui, c'est une journée particulièrement difficile, chargée émotionnellement, donc je n'ai pas encore pris tout à fait le rythme. Donc il y avait le compte rendu de décision à voter aussi. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Et ça y est, on va voir. Non. C'est donc M. Cavana qui va poursuivre. Merci Madame le maire. Bien, plusieurs délibérations qui sont la suite logique des élections qui ont eu lieu ce matin. Les premières concernent la fixation des indemnités de fonction des élus municipaux et comme en 2020, nous allons les voter en 2 fois puisque le texte l'exige, sachant que le contenu de ces délibérations est identique à ce qu'il a été en 2020. Donc pour la 101, c'est la fixation des indemnités de fonction. Qui s'abstient? Qui est contre? On continue, Robert, si tu veux bien. La 2102, c'est la suite, c'est la majoration des indemnités,
puisque la ville de Toulon est éligible à différents types de majoration en tant que chef-lieu, en tant que station de tourisme et en tant que bénéficiaire de la DSU. Monsieur Navarane. Merci. Comme en 2020, nous estimons que cette majoration n'est pas forcée et de ce fait-là, nous voterons contre cette majoration. Je vous remercie. Vous le savez, vous l'avez dit en 2020, je vais redire ce qui s'est dit en 2020, c'est un système qui existe depuis la loi de 1993, toutes les municipalités ont mis en place cette majoration et qui a une logique parce que ce soit le fait d'être commune-centre, d'être commune touristique ou bien d'être bénéficiaire du DSU, bien ça impacte le travail des élus comme le travail des fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle le texte existe et que, comme toutes les autres communes concernées, nous l'appliquons. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. C'est l'autorisation qui est donnée par le conseil municipal au maire de prendre un certain nombre de décisions en application du 21-22-22 du CGCT. C'est pour des questions, je dirais, de bonne gestion et de rapidité de gestion. Ça évite chaque fois d'attendre un mois le conseil municipal pour permettre ce type de décision. Vous avez la liste de ce qui est délégué à Madame le maire. Qui est contre. Qui s'abstient. C'est la signature d'une convention avec la DGFIP et la ville de Toulon. Il s'agit de fluidifier les échanges et de recenser toutes les informations nécessaires pour fiabiliser les bases d'imposition. Il s'agit de définir clairement le rôle de l'agent d'enquête pour arriver à relever le cas échéant des incohérences d'évaluation du bâti et de respecter le formalisme dans nos rapports avec la DGFIP. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Merci beaucoup. On demande un soutien financier à la DRAC dans le cadre d'un appel à projet sur la numérisation des contenus culturels. En 2022, nous avions numérisé un certain nombre de fonds, fonds du service des cimetières, fonds iconographiques, registre des délibérations, 1491 à 1630. Nous poursuivons cette politique en demandant une aide financière. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Merci beaucoup. Très bien. Alors, c'est une délibération relative au contrat public et qui, pour l'essentiel, opère la répartition des compétences entre les élus et l'adjoint chargé des marchés publics. Qui est contre. Qui s'abstient. Merci. Foncier, Madame Lévy, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Donc c'est la 5201. Je sais pas ce qu'elle va dire. Voilà, donc la 5201, on vous propose d'accepter l'offre de M. Smadja pour deux locaux qui sont situés 31-33 rue Augustin Domas, locaux au prix de 17 000 €. Ces locaux sont en état de ruine, une superficie de 11 et 14 mètres carrés. L'état de ruine a été particulièrement souligné, notamment lors de l'évaluation par le service des domaines. Madame Roussel. Oui, merci Madame le maire de me laisser la parole. Je voudrais donc intervenir sur cette délibération, mais plus généralement sur l'acceptation des offres d'achat. Cela concernera donc les 3 délibérations sur les propriétés foncières. L'immobilier en vente se trouve dans le centre ancien de Toulon en réhabilitation et précisément rue Domas et rue de l'Hôpital. C'est une bonne chose. En étudiant les offres d'achat, je me suis aperçue qu'elles étaient bien en dessous du marché actuel de l'immobilier dans ce même secteur.
En effet, la municipalité céderait dans la première délibération 25 mètres carrés vendus 17 000 €, soit 680 € du mètre carré. Dans la deuxième délibération, 32 mètres carrés à 20 000 €, soit 625 € du mètre carré. Dans la troisième délibération, 494 mètres carrés à 378 000 €, soit 704 € du mètre carré. Les chiffres, c'est cohérent. Néanmoins, quand on regarde sur le site du gouvernement, les ventes réelles, réellement réalisées dans ces mêmes rues, on s'aperçoit que le prix au mètre carré pour un local commercial est situé entre 1 700 à 2 400 € du mètre carré, soit 3 fois le montant des mises en vente. J'ai les chiffres à votre disposition si vous le souhaitez. De même, les estimations des agences immobilières s'accordent sur un prix moyen de 2 327 € du mètre carré. J'ai aussi les chiffres à vous donner. Je sais que vous vous êtes basé sur le prix fixé par les domaines. Mais un tel écart avec le prix réel du marché est incompréhensible, d'où ma première question. Ne pourrait-on pas adopter une autre méthode de vente que celui qui vient à léser les contribuables toulonnais? Une partie de la réponse ne serait-elle pas de mieux faire connaître les mises en vente pour en obtenir un meilleur montant et ainsi éviter les tractations de gré à gré si elles restent confidentielles? Considérant que les Toulonnais sont spoliés aujourd'hui par ce type de mise en vente, je m'abstiendrai sur cette délibération et les deux suivantes, et je suis bien évidemment intéressée par les réponses que vous allez apporter. Oui, dans vos propos, il y a d'abord un certain nombre de choses pour lesquelles je voudrais donner des précisions qui apparemment vous manquent. La première, c'est que d'abord il s'agit du domaine privé de la ville et que effectivement la ville peut mettre en vente quand elle veut, comme elle veut, dans les conditions qu'elle souhaite faire. Deuxièmement, vous évoquez les prix. Alors vous savez, pardonnez-moi cette petite parenthèse personnelle, j'ai été experte à la Cour d'appel d'Aix en matière d'évaluation foncière et commerciale pendant toute la première partie de ma vie, donc je connais un peu les méthodes d'évaluation. Il se trouve que justement, et je vais parler pour les trois délibérations, puisqu'on est un peu dans le même cas de figure. On a là des locaux qui sont en très mauvais état, à l'état de ruine, dit même l'expert évaluateur de France Domaine, avec des travaux considérables de remise en état. Il y a un immeuble où il faut refaire un expliquage d'escalier, où il y a plus de toiture, etc. Donc, ne parlons pas bien sûr de tous les réseaux, etc. Bon, donc, je crois qu'il faut, vous savez, l'évaluation, c'est quelque chose qui doit répondre à des conditions bien précises. Chaque bien, on ne peut pas comparer un bien vraiment comparable à un autre si on n'a pas visité le bien, visité les éléments de comparaison. Il se trouve que cette fois, enfin depuis un certain temps, j'ai remarqué que les évaluations de France Domaine, justement, nous mettaient leurs éléments de comparaison. Ce qui est une excellente chose, parce que jusqu'à maintenant, on se demandait un peu, nous les premiers d'ailleurs, comment France Domaine arrivait à faire ses évaluations. Et depuis maintenant quelques mois, France Domaine nous met des éléments de comparaison sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer le prix. Donc, si vous voulez, je crois que c'est l'assurance que nous sommes véritablement dans des fourchettes de prix acceptables. La preuve, c'est que ces biens, alors vous évoquez la publicité, vous savez, ces biens, ils sont à la vente depuis un certain temps. On a fait de la publicité, on a eu des personnes qui sont venues visiter, beaucoup de personnes pour certains biens, notamment pour l'immeuble de l'armée Augustin Thomas, qui sont venus visiter des biens, qui sont partis en courant et qui n'ont pas fait d'offre. Donc à un moment donné, si vous voulez, ce sont des biens qui pèsent sur la commune, avec les risques d'ailleurs que ça peut comporter des fondements, etc., surtout qui sont quand même dans des quartiers du centre ancien. Donc je pense que la décision de vendre que nous allons vous proposer me paraît être une sage décision. Quant à l'évaluation, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, je pense que j'ai été suffisamment claire. On est là avec des biens tout à fait particuliers, dans un état de ruine quasi complète, et je pense qu'on a vraiment déjà beaucoup de chance d'avoir trouvé un acquéreur, alors qu'il y a eu des publicités et que c'était largement ouvert, et qu'il y a eu d'ailleurs des visiteurs, parce que ces biens sont à la vente depuis un certain temps, il y a eu des visiteurs,
Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé de personnes jusqu'à ce qu'on ait, pour les 3 biens en question, les acquéreurs que je vais vous proposer dans quelques instants. Merci Geneviève. Je pense qu'on ne se folie pas les Toulonnais. Après, si vous connaissez des gens qui peuvent acheter les 3 immeubles au prix que vous nous avez donné, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, on leur vendra. Non, mais je sais que vous n'avez pas l'obligation de prendre même le mieux disant. Hein. Vous voyez l'intérêt de la commune en priorité. Ah, mais là, on a pris le voilà. mieux disant, Madame Roussel. Non, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Simplement, je sais qu'avant une mise en vente, il y a un déclassement qui se... Donc du coup... Non. Vous n'avez pas entendu ce que je... Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas entendu ce que je vous ai expliqué. C'est que là, nous sommes dans le cadre du domaine privé de la ville. Oui, domaine privé. On n'a pas à déclasser. Non, mais vous l'avez au préalable déclassé pour le mettre dans le domaine privé. Non, pas du tout. Bah, c'est comme ça qu'on appelle, non? Non, pas du tout. Ah bon? Je ne sais pas comment vous le dire. On a des biens qui sont dans le domaine privé de la ville. Ils n'ont pas été surclassés ou déclassés ou je ne sais quoi. Ils étaient dans le domaine privé, ils continuent de l'être et nous les vendons en fonction de la réglementation et des prix qui nous sont indiqués par France Domaine. Et encore une fois, on a beaucoup de chance d'avoir trouvé les acquéreurs. Moi, il me semblait qu'on déclassait préalablement avant voilà. Alors on va s'arrêter tout de suite là, parce que normalement, on demande la parole. Ah pardon, excusez-moi. Hein, on ne va pas attaquer comme ça, on va respecter. Hein, on se laisse parler, c'est bien de se respecter, et après on demande la parole. Hein, parce que sinon, on va vite aller à la Fort d'Ampoine. Hein. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Leroy. Merci Madame la maire. Excusez-moi, il faut que j'apprenne le nouveau vocabulaire. Comme moi, on va apprendre. Merci Madame. Depuis que je suis élu, je me rends compte que régulièrement, il y a des biens de la commune, alors qu'on appelle, alors je ne connais pas le domaine juridique, mais il y a beaucoup de biens qui sont régulièrement vendus. Ce qui veut dire que la municipalité est propriétaire de pas mal de biens, particulièrement dans le centre-ville, d'après ce que je vois. Or, il y a beaucoup d'associations qui sont en manque de locaux et qui aimeraient bien avoir un local en centre-ville. Donc j'aimerais savoir quelles seraient les possibilités que vous entrevoyez pour mettre une partie de ce qui reste. Alors je ne sais pas ce qui reste, ce serait peut-être bien d'avoir qu'est-ce qui reste au niveau des propriétés municipales et qu'est-ce qui serait possible de mettre à disposition de ces associations qui vous demandent des locaux en centre-ville. Oui, merci Madame le maire. Cher monsieur, mon rôle c'est aussi de trouver des locaux pour la vie associative que nous aidons énormément. Et si nous vendons effectivement assez souvent des biens, c'est qu'ils sont dans un tel état qu'il reviendrait très cher à la commune de les réhabiliter pour pouvoir les mettre à disposition. Parce qu'à partir du moment où on met des biens à disposition nouvellement, il faut que ça respecte un certain nombre de règles au niveau urbanisme, au niveau sanitaire, etc. Et donc on ne peut pas mettre à disposition de l'association des biens en état de ruine. Donc il faudrait les réhabiliter, ce qui a un coût. Mais soyez rassurés, je pense que je suis suffisamment à l'écoute de la demande des associations que je reçois très régulièrement et de manière à donner satisfaction au plus grand nombre d'entre elles. Je vous remercie. C'est à la première délibération, la 5201, c'est l'acceptation de l'offre de M. Spaza. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 5202. Je ne vais pas redire ce que je viens de dire. En fait, la pharmacie du théâtre a cette spécificité d'être à proximité des 5 et 9 rue de l'hôpital et avait besoin de locaux de stockage. Donc, on nous a fait cette proposition d'acquisition pour ces 2 locaux pour un montant total de 20 000 €, sauf erreur, oui c'est ça, 20 000 €. Donc là aussi, pour le premier, c'est une remise, le deuxième, c'est un semblant de garage, mais les deux, encore une fois, pardonnez-moi de me répéter, mais en très mauvais état. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'accepter cette offre. Monsieur Navarane. Oui, merci. Si nous nous étions abstenus sur la délibération présente avec les élus du Rassemblement National, ce sera un vote tout à fait favorable sur celle-ci. Effectivement, dans tout ce débat qui peut toucher à l'immobilier, notamment de la basse ville de Toulon.
il y a effectivement le prix au mètre carré de ce qui est vendu, ce qui correspond généralement à des appartements ou à des immeubles déjà viabilisés. Quand ça n'est pas le cas, il faut généralement rajouter entre 1000 et 2000 euros au mètre carré en coût soit de rénovation, soit de viabilisation, ce qui effectivement fausse une analyse primaire qu'on pourrait faire. Mais si nous étions prudents sur la précédente, celle-ci, effectivement, elle prouve la durabilité de l'implantation d'un certain nombre de commerces, là en l'espèce une pharmacie, qui cherche effectivement des locaux, non pas pour, sans que le mot soit forcément grossier, spéculer ou essayer d'obtenir un bénéfice par une activité immobilière qui est somme toute très naturelle, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des structures qui proposent de l'immobilier locatif, ce qui permet à beaucoup de particuliers ou d'entreprises de s'installer. Mais voilà, celle-ci n'appelle pas de notre part d'observation ou de précaution, et donc nous voterons pour la partie d'acceptation de l'offre de la pharmacie du théâtre pour ces réserves. Je vous remercie. Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 5203, toujours Geneviève. Oui, merci. Bon, il s'agit des 16 bis et 39 rue Augustin-Thomas. Là, nous avons deux immeubles et qui ont un accès commun, d'où la vente globale pour les deux immeubles. Et donc, ils sont l'un et l'autre en très très mauvais état, avec une accessibilité en plus réduite, et ça fait partie, vous l'avez sans doute vu dans la proposition de délibération, d'une des conditions suspensives, à savoir qu'il y aura une possibilité pour les entreprises qui vont être amenées à faire des travaux, à condition que les locaux puissent être accessibles, ce qui n'est pas encore certain. Donc nous avons cette offre de la SRL de Jamar pour un prix total de 348 000 €. Qui est d'ailleurs, soit dit en passant, au-delà de l'estimation de France Domaine. Vous voyez que là, on a respecté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Cette délibération a pour objet 4 demandes de remise gracieuse, 3 pour des forfaits post-stationnement et 1 pour frais de mise en fourrière. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe donc sur l'écologie urbaine, et c'est Robert, puisque M. Mahali a dû s'absenter. Merci Madame le maire. Bon, il s'agit dans la première délibération, la 10501, d'attribuer les subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade dans le quartier des Halles. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci. On continue avec l'attribution des subventions. C'est la même chose, mais cette fois-ci dans le quartier de Saint-Jean-du-Var. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va passer sur la sécurité civile et c'est M. de Saint-Hermin. Merci Madame le maire. Il s'agit d'une délibération... Alors la page. Ah, la page. 9. Vous promettez la prochaine fois, ça sera dans l'ordre. Il s'agit donc là, tout le monde est dessus. Oui. Il s'agit là de l'attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations qui relèvent de la sécurité civile communale, de la sécurité routière communale et du comité communal des feux de forêt. Pour 3 d'entre elles, il s'agit de renouvellement, de reconduction du montant des subventions avec une petite hausse pour 2 d'entre elles, l'amicale du CCF des Toulon et la prévention routière, et pour 2 d'entre elles, la Société nationale de sauvetage en mer et 888 autres de nouvelles demandes. Alors pour la SNSM, inutile de la présenter. Tout le monde sait ce que font les bénévoles de la SNSM pour la surveillance des plages et donc le bien-être de tous les usagers des plages pendant l'été. Il s'agit là d'équipements de bénévoles. Et pour 888 Road, c'est une association
qui favorise, enfin, qui promeut la pratique du sport automobile en général et qui, par ce vecteur, justement, contribue à organiser des événements autour de la sécurité routière pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Donc le montant global de cette subvention s'élève à 18 500 €, dans lequel on a inclus l'adhésion annuelle à l'association départementale des comités des feux de forêt du Var, pour un montant de 255 € pour l'année 2023. Monsieur Schwarz ne participe pas au vote et reste dans la salle du conseil. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va passer sur l'enfance. Je vais demander à Mme Valérie Mondonne. Merci Madame le maire. Alors il s'agit avec ce projet de délibération de reconduire notre partenariat avec le département du Var en renouvelant notre conventionnement qui actera le versement d'une subvention. Cette subvention concerne le dispositif AVIP. Je rappelle qu'il s'agit ici des crèches à vocation d'insertion professionnelle qui permet à des parents qui sont à la recherche d'un emploi de pouvoir faire garder leurs enfants et d'avoir de ce fait une recherche plus active. Pour 2023, la ville de Toulon pourra prétendre à une subvention de 54 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération 1202, Madame Mondonne. Merci Madame le maire. Il s'agit là encore d'un partenariat financier avec la Caisse d'allocation familiale, toujours pour le même dispositif AVIP. Et là, cette fois-ci, la subvention attendue est de 64 000 € de fonctionnement. Je rappelle, excusez-moi Madame le maire, que nous avons 27 places labellisées réparties sur 16 crèches municipales. Alors, j'avais eu une question sur ça, c'est Mme Savary qui avait posé la question en demandant le résultat. Alors, d'abord, il faudrait peut-être attendre un an de voir le résultat justement des parents qui ont repris un emploi. Et ça, c'est en effet ce Pôle emploi ou le département, puisque c'est des allocataires qui peuvent être bénéficiaires du RSA. Donc, on vous donnera, et rassurez-vous, c'est quelque chose que je pratique depuis 20 ans. Je peux vous dire que les résultats sont en général exceptionnels. Croyez-moi, rassurez-vous. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Merci Madame le maire. Il s'agit ici, avec ce projet, de reconduire un conventionnement annuel, cette fois-ci avec le ministère de l'économie et des finances, pour le bénéfice de 2 berceaux au sein des crèches implantées au niveau de la Porte d'Italie. C'est historique, donc on renouvelle le conventionnement sur des termes identiques. Il faut savoir néanmoins que le ministère contribue à hauteur de 20 000 € pour la ville chaque année. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Valérie. Voilà, il s'agit ici d'un dernier partenariat financier. Néanmoins, il s'agit ici de recettes d'investissement. L'année dernière, la ville a entrepris dans 5 crèches municipales des travaux pour un coût de 428 037,35 €. Nous avons fait appel à la Caisse d'allocation familiale qui nous a accordé une somme de 171 258,58 €. Je suis sûre que non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. On passe sur les sports. Et donc, Monsieur Laurent Bonnet. Merci Madame le maire. Donc cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention à l'association Racing Club du Las, qui est un club de rugby qui fait un travail remarquable dans ce quartier depuis peu de temps. Ils ont repris le club, ils font énormément d'actions et ils sont vraiment à féliciter pour un montant de 5 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Monsieur Moreno. Merci Madame le maire. On vous propose d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association des commerçants des 4 chemins des routes, et ce pour un montant de 2 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'en est fini aujourd'hui pour ce conseil municipal qui était assez dense. Donc je vous remercie pour la bonne tenue. Je vous invite à revenir sur le 30 mai pour le prochain conseil municipal. Merci beaucoup.